on nous a dit aucune personne a eu à enregistrer auprès des CEO les activités du coaching depuis le mois de février qu'on a terminé la formation. On vous a dit à enregistrer vos activités en coaching, en conférence, en ceci. Et donc, il ne faudra pas après vous dire, ah, maman, Hélène exagère. Oui, sur ce plan, vous allez me détester, mais Dieu seul me bénira. Parce que sans discipline, on ne peut pas dire nader excellent. Vous savez, l'excellence a toujours comment dirais-je, a toujours un prix. Et le prix de l'excellence, c'est la discipline. Si on ne sait pas être discipliné, on ne s'en sortira pas. Alors, on ne peut pas dire. Franck, tu as la parole, moi je coupe le micro et tu peux commencer, je reviendrai peut-être à la fin pour clôturer. Merci à vous. Franck, tu as la parole. Merci Madame Chair, merci Madame Administrateur Patience qui m'accorde la parole. Et dommage pour les sujets du jour qui devraient être animés par Madame Administrateur Valérie, mais les soucis de connexion. Alors, je vais partager avec vous les 7 étapes qui me permettent personnellement de faire le marketing de mes produits et de les vendre efficacement. Alors, je l'ai testé, ça fera plus de 8 ans que j'utilise les mêmes procédures et ça me donne les mêmes résultats. Je l'ai testé pour moi-même, pour plusieurs personnes que j'ai déjà accompagnées. Et donc, je me dis, comme accompagnateur, nous pourrions utiliser ces 7 étapes pour nous-mêmes, mais nous pouvons aussi utiliser ces 7 étapes pour nos coachés afin que nous puissions avoir des résultats qu'il faut. Alors, de prime abord, je vous annonce déjà que la vente, je pourrais dire, attendez, s'il vous plaît. Il faut que j'arrive là où il y a la vente. Excusez-moi. Voilà. Alors, je disais que, de prime abord, sans la vente, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs financiers. Vous pourriez bien avoir, je pourrais appeler un service administratif très compétent, des agents très bien, vous avez la comptabilité très bien rassurée, vous avez tout. Mais tant qu'il n'y a pas de vente, en tout cas, je ne vois pas comment est-ce que vous allez gagner de l'argent. Je ne vois pas comment est-ce que les entrées, vos flux des trésoreries vont augmenter sans la vente. Rien du tout. Voilà pourquoi la vente, c'est un élément essentiel dans la progression d'une entreprise. Et comme le sujet était la passation du marché, je pense mieux que la passation du marché va de pair avec le marketing et vente. Parce que dans une passation de marché, naturellement, signifie que vous concluez un marché et vous le gagnez. En réalité, c'est aussi de la vente. Alors, voici les 7 étapes que j'ai toujours utilisées pour pouvoir vendre efficacement mes produits, mes services et tout. Alors, la première étape, c'est la préparation des offres. Alors, ici, je n'ai pas de tableau, mais sinon, je pourrais bien parler et chacun peut utiliser son petit tableau avec son carnet. Préparation des offres. Mesdames et messieurs, chers coachs, je vous assure déjà que sans les offres, vous ne pouvez pas vendre parce que ce qui fait que les gens viennent vers vous, c'est ce que vous leur offrez. Sans les offres, alors, vous ne gagnez pas. Sans les offres, les gens ne viennent pas vers vous. Sans les offres, vous ne devenez pas très spécifique sur le marché. Et donc, si vous vendez justement comme tout le monde, vous n'aurez pas assez de clients vers vous. Alors, qu'est-ce que moi j'appelle offre? Je vais donner un exemple banal. Vous vendez les beignets, moi je vends les beignets. Et moi, je mets comme offre, quand vous achetez les beignets chez moi, je vous donne la moimbe gratuitement. Vous avez déjà entendu les mamans crier Lipa Mwamba Ofele. En fait, Mwamba Ofele, c'est ça ce qu'on appelle une offre. Ce qui fait par exemple que les gens achètent Lipa Naye et non Lipa ailleurs, c'est parce que quelqu'un se dit, ah ok, ici j'achète Lipa Mwamba Ofele. Mais là-bas, j'achète Lipa, je dois aller encore acheter Mwamba. Et donc,
il s'est dit, bon, le choix est clair, hein. Je préfère bien aller vers la personne qui a l'IPA plus Mwamba directement. Vous avez par exemple les gens qui vendent en ligne, ils vous disent, voilà, vous achetez la chemise à 20 dollars, la livraison gratuite. Vous entrez aussi sur Internet, vous trouvez quelqu'un d'autre qui vend, je voudrais dire, les chemises à 20 dollars, mais la livraison 2 dollars, 6 000 francs. Logiquement et psychologiquement, un client va se dire, mais écoute, autant mieux prendre 20 dollars livraison gratuite au lieu de prendre 20 dollars et 6 000 francs de livraison. Alors, celui qui a fait le 6 000 francs de mois, signifie la livraison gratuite, a créé des offres qui font en sorte que les gens psychologiquement soient captés. Quand vous partez dans nos marchés, vous entendez toujours 1+1 au sommet téléphone, Moko, topé sur Moko et on fait les. Et donc, ça se répand à Kinshasa. Et les gens partent justement pour ça, ce qui s'est dit, OK, j'achète un téléphone, on me donne un autre gratuitement. Vous avez aussi vu des offres, par exemple, si vous venez solliciter nos services de nos gens des agences de voyage, quand vous venez, par exemple, acheter les billets chez nous, on vous accompagne à l'aéroport gratuitement. Quelqu'un se dit, OK, donc ici, j'achète les billets, on m'accompagne gratuitement. Là-bas, j'achète les billets, je dois louer Yango pour m'amener à l'aéroport. Et donc, il choisit là où il y a un service gratuit de plus. C'est ça ce qu'on appelle une-offre. Maintenant, la question que la plupart des gens me posent dans mes coachings, dans mes accompagnements, c'est que maintenant, comment on fait pour gagner? C'est-à-dire, comment la maman qui fait l'IPAMA Mwamba Ofele, comment elle fait pour gagner et pour ne pas tomber? Parce que l'autre vend et la Mwamba et le pain. Mais elle vend le pain, mais Mwamba Ofele. Comment elle fait pour gagner? C'est là qu'on appelle la préparation des offres. Et si vous préparez très, très bien vos offres, vous allez voir que vous commencez à vendre très rapidement d'ailleurs, beaucoup plus que tout le monde, que tous vos concurrents. Alors, voici comment moi je prépare les offres. Je ne sais pas écrire ça ici au tableau, mais chacun peut écrire ça sur son carnet. Comme ça nous permettrait, nous tous, de comprendre ce que j'ai dit. Alors, le premier niveau dans la préparation des offres, le premier niveau consiste à calculer le coût de production. Le calcul du coût total de production. CTP, comme je l'appelle souvent. Donc, le coût total de production. Alors, pour tous les coachs, je n'ai pas à enseigner ça ici, tout le monde connaît ça. Les coûts total de production, c'est l'ensemble de l'argent, du temps, tout ce que vous avez pu mettre en place pour avoir un produit. Ça s'appelle le coût total de production. Je crois le CEO a un sujet similaire sur le calcul du coût et la fixation des prix. Alors, c'est effectivement ça. Le premier niveau pour préparer vos offres, vous devez d'abord absolument calculer le coût de production. Si vous ne savez pas, par saucisse, par boudin, ou par coaching, par formation, par les habits, par le repas, vous dépensez combien d'argent? Ça vous coûte quoi en termes d'argent, de temps, d'énergie? Alors, ça va être bien difficile pour vous de mettre les offres. Alors, je vais prendre n'importe quoi, disons la semoule, comme c'est des choses que je maîtrise par cœur. Alors, je dis par exemple, je vais vendre ma semoule, mais avec les offres. Qu'est-ce que j'ai fait? Le coût total de production. J'ai dit, OK, actuellement, notre coût total de production, achat maïs, emballage, transport, jusqu'à ceci, ça nous coûte par exemple, disons, 15 dollars. C'est le coût total de production. C'est le premier niveau. Vous devez prendre en compte tout, en fait. Je crois que les CEO reviendra sur ça, sur son sujet de coût de production. Deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est fixer le prix des ventes. Prix des ventes. Alors, tout le monde connaît que le prix des ventes égale le coût de production plus la marge. Alors, mais moi, je vous donne ma technique, c'est que je regarde sur les marchés
mon produit ou les produits semblables ou similaires se vendent déjà à combien? Si je prends la semoule, je dis OK, les semoules classiques chimiques, c'est autour de 45 000, 50 000, etc. Et les semoules bio, c'est à partir de 60 000, 56 000. Il y en a qui mettent ça à 20 dollars, il y en a qui mettent ça à 50, à 60 000, à 70 000. Ça dépend de... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a écrit. Non. Alors, ça dépend des offres, ça dépend des milliers. Alors, les gens mettent ça à 60 000, tout ce que vous voulez. Alors, moi, je me dis, OK, si les autres mettent à 60 000, à 70 000, etc., je me dis, bon, je vais aussi mettre à 60 000. 60 000, ça serait 22 dollars. Les prix de vente de la semoule, ça serait 22 dollars. Alors, maintenant, troisième niveau, je fixe ma marge, les bénéfices. Troisième niveau, les bénéfices. Je fixe les bénéfices. Alors, je me dis, OK, si je produis à 15 dollars et que les prix sur le marché du même article ou les articles similaires, c'est 22 dollars, alors visiblement, j'ai 7 dollars de bénéfices. C'est le troisième niveau. Les trois niveaux sont les niveaux primordiaux parce que ça constitue la base de vos offres. Maintenant, vous commencez à avoir les offres. Maintenant, quatrième niveau, vous divisez les bénéfices. La subdivision de bénéfices. Alors, vous allez diviser les bénéfices en quatre parties. La première partie, c'est votre propre bénéfice. Bénéfice personnel. Donc, appelons ça bénéfice personnel. Bénéfice personnel, c'est ce que vous voulez gagner sur chaque article que vous vendez. Et moi, je l'appelle affectueusement dans ma langue Kendedi. Kendedi. Alors, d'ailleurs, j'ai inventé ce mot en anglais, je disais de Kendedi. Donc, Kendedi en Chiluba signifie l'objectif principal pour lequel vous faites quelque chose. Quand vous arrivez chez quelqu'un, on vous dit quel est ton Kendedi, signifie qu'est-ce que tu es venu faire là? Pourquoi tu es là? Et quand nous faisons des affaires, notre Kendedi, c'est de l'argent. Nous devons gagner de l'argent. On ne fait pas des affaires pour rien. Alors, quand on fait les affaires, c'est pour gagner de l'argent. Je fixe d'abord mon Kendedi, c'est combien? Alors, mais votre Kendedi, attention, quand vous voulez avancer rapidement, votre Kendedi doit être un peu plus bas pour permettre à ce que les offres soient plus importantes et qu'il y ait une rotation rapide. Alors, vous fixez votre Kendedi. Par exemple, sur les 7 dollars, je me dis, je vais prendre juste 1 dollar pour mon bénéfice personnel. Donc, visiblement, il me reste 6 dollars pour les offres. Alors maintenant, je commence les offres. J'ai dit, OK, pour ceux qui m'achètent en gros, c'est-à-dire les grossistes, pour ceux qui m'achètent en gros, je vais faire une réduction de combien? Je prends pour ceux qui achètent en gros, je vais prendre une réduction de 2 dollars. Je mets 2 dollars sur le deuxième bénéfice. Le premier bénéfice, c'est le bénéfice personnel. Le deuxième bénéfice, c'est le bénéfice attribué aux grossistes. Alors maintenant, troisième bénéfice, c'est le bénéfice sur l'achat. Ici, bénéfice sur le nombre acheté. Je reprends. Nous sommes dans la subdivision de bénéfices. Le premier bénéfice, c'est mon bénéfice personnel que j'ai appelé le Kendedi. Deuxième bénéfice, c'est le bénéfice à accorder aux grossistes. Signifie, si quelqu'un m'achète 100 sacs de semoule, au lieu qu'il achète un sac à 22 dollars, il achèterait ça avec 2 dollars de moins. C'est-à-dire, moi, je vais lui vendre la semoule avec 2 dollars de moins. Troisième bénéfice, c'est le bénéfice sur les nombres d'achats. Je vais expliquer ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on appelle les nombres d'achats? On est déjà à 3, je vais prendre encore 2 dollars pour les nombres d'achats. Maintenant, je me dis ceci. Si quelqu'un achète 10 sacs de semoule,
signifie que dans son compte des offres sur les achats, sur son compte, il y aura 20 dollars. Or, moi, je vends au grossiste à 20 dollars le sac. Signifie que si quelqu'un m'achète 10 sacs de semoule, je peux lui donner un sac gratuit. C'est là que, par exemple, quand vous écoutez quelqu'un vous dire, si vous achetez autant de choses, je vais vous donner ceci gratuitement. En fait, il ne vous donne pas gratuitement. C'est toujours dans le coût d'achat, mais il a une portion qu'il appelle les bénéfices liés au nombre d'achats. Et c'est là, par exemple, je dis, OK, si tu m'achètes 10 sacs de semoule, je te donne un sac gratuit. Ce qui fait, en contrepartie, si quelqu'un achète 50 sacs, donc tu lui donnes 5 sacs. S'il achète 100 sacs, tu lui donnes 10 sacs gratuits. Alors, quand quelqu'un arrive dans ton entreprise, et tu te rends compte, par exemple, que voilà, mon bénéfice personnel, j'ai déjà enlevé, mais tu lui dis, OK, si tu m'achètes 100 sacs de semoule, non seulement tu as 2 dollars de moi, mais je vais te donner encore 10 sacs gratuitement. Mais il faut qu'il soit sorcier pour ne pas acheter 10 sacs directement. C'est comme ça qu'on fait les offres. En fait, après, vous avez ce qu'on appelle les bénéfices cadeaux. Les bénéfices cadeaux, on pourrait appeler ça, c'est les bénéfices de fidélité. On va revenir dans, je crois, la 7e étape ou la 6e sur la fidélisation de clients. Et donc, ça s'appelle un bonus de fidélité, un cadeau de fidélité. Je crois nous tous, la plupart, nous avons déjà reçu un petit cadeau pendant les fêtes, un petit cadeau d'une entreprise où nous avons beaucoup acheté, nos clients, les partenaires. À la fin, il vous dit, voilà, on vous offre telle chose gratuitement parce que vous avez été ceci, cela. Il y en a qui ont reçu des voitures, des maisons, des ceci, de cela, de cahiers, de carnets, des stylos, n'importe quoi. Alors, si nous retournons à nos 7 dollars, 1 dollar pour moi, 2 dollars pour les grossistes, 2 dollars pour le nombre d'achats, 1 dollar va rester alors pour les cadeaux. Ce qui fait que quand quelqu'un t'a acheté quelque chose pendant une année, pendant 6 mois, tu es en train de le garder dans la base de données. Pendant 6 mois, tu te rends compte, par exemple, qu'il a acheté 1000 sacs de semoule, parce que c'est la semoule qui était notre exemple. Pendant une année, il t'a acheté 1000 sacs de semoule. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Signifie que dans son compte fidélité, il a 1000 dollars que vous gardez pour lui. Alors, ce qui fait que avec le 1000 dollars qu'il a, vous pouvez dire, OK, voilà, vous l'appelez au téléphone, monsieur tel, vous avez été fidèle à notre entreprise pendant une année. Nous vous remercions en vous donnant, par exemple, je ne sais pas quoi, 3 sacs de riz, 5 sacs de riz, 10 sacs de riz pour vos fêtes. Ou nous vous donnons un carton de poulet, 10 cartons de ceci pour vos poulets. Et moi, je l'ai fait d'ailleurs même pour mes agents. Chaque fois que je signe un contrat avec un agent, je me dis déjà dans ma tête que voilà, si je dois lui donner 200 dollars ou 250 dollars, qu'est-ce que je fais? Je signe un contrat avec lui de 200 dollars et 50 dollars, je garde pour lui. Ça constitue des offres cadeaux que je vais lui faire de temps en temps. Je crois, Madame Valérie, c'est le challenge que j'ai donné actuellement avec mes agents célibataires qui doivent se marier. Alors, ils se marient, c'est l'entreprise qui finance. En fait, cet argent, c'est pas que voilà, c'était mon argent, non, mais plutôt, je garde une caisse à côté pour les offres de cadeaux. Donc, ce que j'ai dit des clients concerne même nos agents. Alors, imaginez par exemple que votre agent se marie et que vous sortiez une enveloppe de 2000 dollars, c'est pas combien, 3000 dollars, c'est pas 1000 dollars, même 500, pour qu'il puisse se marier. Il sera très fidèle, très reconnaissant envers vous. Alors, c'est ce que nous appelons les offres. Alors, à ce moment-là, maintenant, quand vous avez fini à préparer bien vos offres, à ce moment-là, vous dites, voilà, comme je vais vendre beaucoup en mettant 1 dollar de bénéfice, je vais vendre beaucoup. Je préfère bien vendre 100 000 sacs de semoule par mois, gagner 100 000 dollars, que gagner les 7 dollars de bénéfice, mais sur 100 sacs vendus ou 500 sacs vendus. Donc, c'est là qu'il y a la magie de la rotation et la magie de vente rapide. Vous avez vu que la première étape nous a pris beaucoup de temps parce que pour moi,
c'est la base de tout. Vous ne pouvez pas vendre sans des offres. Qu'est-ce qui fera que les gens viennent chez vous et non chez les autres personnes? C'est là la préparation de vos offres. Mais les offres ne doivent pas vous écrouler. Vous devez voir dans les bénéfices que vous gagnez, combien vous gagnez en personnel et combien vous allez laisser aux grossistes, combien vous allez laisser pour les achats, les nombres d'achats et combien vous allez laisser pour des cadeaux de fidélité. Là, on a fini la première étape qui était la plus importante de toutes les étapes. Deuxième étape. Alors, la deuxième étape, qu'est-ce que j'ai fait personnellement? Vous savez qu'avec juste les offres, l'année 2022, non, 2023, nous avions vendu en tout cas en 3 mois plus de 50 000 ou même 30 000 sacs de semoule et de riz en moins de 3 mois, donc entre septembre et décembre. Parce que là, nos offres, c'était vous achetez 10 sacs, on vous donne un sac gratuit. Vous achetez 5 sacs, on vous donne 6 sacs gratuits. Vous achetez 50 sacs, on vous donne 6 sacs gratuits. Et donc, ça fera que vous allez voir les grossistes faire quoi? Il vient, il achète au même prix. Il va vendre au même prix. Maintenant, ses bénéfices, c'est les 10 sacs que vous lui ajoutez là. Donc, à ce moment-là, les détaillants vont acheter au même prix que l'usine et vont aller détailler au prix public. Ce qui fait que vos produits vont aller très rapidement. Et les clients vont, les grossistes, vos grossistes, vont justement aller puiser au niveau de vos bénéfices de nombre que vous ajoutez gratuitement. C'est très important de faire ça. Alors, la deuxième étape, c'est l'élaboration du discours commercial. Alors, la plupart des personnes échouent. Vous savez, vous pouvez bien avoir un bon produit, un excellent produit d'ailleurs, un très bon service, de la compétence, mais malheureusement, vous les vendez de la mauvaise manière alors, de la très mauvaise manière. Donc, vous les vendez mal. Alors, quand vous vendez mal vos produits, vous les présentez mal, peu importe, excusez-moi, peu importe ce que vous allez faire, si vous vendez mal le produit, vous les présentez mal, les gens ne vont pas acheter. Voilà pourquoi vous devez élaborer un discours commercial. Alors, chaque discours commercial a 4 parties. La première partie d'un discours commercial, c'est le quoi. Donc, vous devez expliquer à quelqu'un, vous vendez quoi? Bon, je suis en train de vendre les histoires comme ça. Mais qui va acheter les histoires comme ça? Non. Quand vous dites je suis coach, très bien. Mais spécifiez, vous vous êtes spécialisé dans quoi exactement? On peut être nous tous coachs. Mais moi, je dis, OK, je suis coach, j'accompagne des gens, mais je préfère bien me spécialiser dans tout ce qui regarde vente. Donc, je suis coach accompagnateur spécialiste dans la vente. C'est-à-dire, si tu veux que je t'accompagne, je veux bien t'accompagner dans les ventes. Par exemple, je suis coach, je suis accompagnateur, mais spécialiste de ceci. Vous savez, quand vous êtes généraliste comme coach, vous n'allez pas gagner beaucoup de marchés. Et vous allez peut-être gagner des marchés, mais vous allez mal les exécuter. Donc, pour que vous puissiez bien exécuter des marchés, vous devez vous spécialiser dans un domaine précis de l'accompagnement. Sinon, vous êtes touche à tout, généraliste, et généralement, les gens ne donnent pas de crédit aux généralistes. Vous dites, donc ça, je ne fais pas. Et ça, je peux vous recommander un mentor, je peux vous recommander un autre coach, mais moi, voici ce que je vais faire, voici comment ça va t'aider. Donc, le quoi. Par exemple, je vends la semoule. Quoi? Je vends les riz. Quoi? Je vends les habits. C'est la première chose, la première partie, c'est la définition de ce que vous vendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En tout cas, je l'ai expérimenté quand je faisais le marketing relationnel avec Forever. Je l'ai expérimenté aussi avec notre bouillie instantanée. Je l'ai expérimenté avec le clou de girofle. Je l'ai expérimenté avec les huiles de clou de girofle. Voilà le secret. Le secret, c'est que quand vous vendez un produit que vous ne connaissez pas, alors vous ne les vendez pas, vous les vendez mal. Vous n'aurez pas d'explication concrète. Lorsque nous avons découvert comment faire les huiles essentielles avec le clou de girofle, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet pour savoir quels sont les bienfaits de clou de girofle pour un individu. Non, mais je vous assure,
J'ai trouvé 12 raisons d'utiliser les clous de girofle. J'ai pris les 12, je l'ai bien amélioré dans un très bon discours commercial. J'ai balancé sur Internet. Je vous assure, nous avons produit 200 pièces de clous de girofle. Ça a été vendu, de quoi maman Marie de Kananga connaît bien. Ça a été vendu jusqu'au Kasaï. On a eu des commandes de Lumbashi, de Kolosi, de partout, parce que j'avais expliqué ce quoi les produits que je vais vendre. C'est-à-dire, le clou de girofle, oui, mais je dois maîtriser exactement mon produit est incontournable à quel niveau exact. C'est le quoi. C'est quoi votre produit? Vous êtes coach, ok. Comment vous vous sentez incontournable? Vous devez trouver de très bonnes raisons pour lesquelles les gens doivent vous consulter. Vous devez expliquer aux gens c'est quoi votre produit que vous vendez. Vous vendez la semoule, mais vous ne savez pas les vitamines que le maïs a. Mais comment vous allez vendre? Vous vendez les habits, mais vous ne savez pas faire la différence entre les tissus synthétiques et les tissus naturels. Par exemple, quand vous vendez les habits avec le tissu naturel, généralement, ça coûte un peu plus cher qu'avec les tissus synthétiques. Or, si vous saviez que les tissus synthétiques, non seulement ça fait le même rôle que le sachet pour les sols. Vous voyez, quand vous mettez le sachet ou les plastiques sur les sols s'abîment, se dégradent. C'est le même rôle que les tissus synthétiques fait sur le corps. Quand vous expliquez à quelqu'un qu'attention, plus tu portes des habits avec les tissus synthétiques, alors ça te fait vieillir. Ça ralentit le couche de la peau. Ça peut même te brûler. Plus il y a la chaleur, tu peux te brûler. Et donc, d'un coup, tu espères bien prendre un habit de 10 dollars avec tissu synthétique, alors que tu peux bien acheter un habit de 40 dollars, mais avec le tissu naturel qui te protège, qui te fait du bien, qui a aussi de la bonne fréquence pour ceux qui font des recherches en métaphysique. Quand vous expliquez à quelqu'un comme ça, alors il comprend. Quand vous expliquez à quelqu'un pourquoi notre semoule est à 70 000, parce que nous faisons cette semoule avec le maïs 100% bio venant de l'Équateur. Parce qu'on ne fait pas ça avec le maïs du Kasaï ou de Bandung ou de Bas-Congo. Pourquoi? Parce que nous avons choisi la terre de l'Équateur comme étant fertile. Et donc, d'un coup, les maïs nous venons de là constituent déjà beaucoup de vitamines. Et donc, c'est ce maïs-là qui coûte déjà très cher sur le marché. C'est ce maïs qui nous permet, nous, de faire de la semoule. À ce moment-là, quand vous expliquez à quelqu'un le défaut de semoule chimique, il va acheter. Donc, il faut vous-même vous former sur votre propre produit. Vous vendez les jus naturels, très bien. Faites les recherches sur quels sont les bienfaits des jus naturels, et ainsi de suite. Ça, c'est le quoi. Deuxième partie, le pourquoi. Le pourquoi, c'est la bonne raison que tu donnes à ton client de pouvoir te choisir et non de choisir quelqu'un d'autre. Signifie, qu'est-ce qui fait que toi, tu sois incontournable sur le marché, qu'il achète chez toi et non chez quelqu'un d'autre? Très important à savoir. Il faut d'abord regarder ce que les autres font, comprendre bien votre produit, l'essence de votre produit. Quand je parle d'essence, c'est la nature même de votre produit, la qualité de votre produit. Et donc, dire à votre client pourquoi vous et non quelqu'un d'autre. Troisièmement, ce sont des conséquences. Dans votre discours, vous devez dire à votre client, il court derrière quelles conséquences à ne pas acheter votre produit ou à ne pas acheter votre service. Je crois bien, quand vous suivez bien le marketing de Saï, quand il présente un produit, à la fin, il dit toujours Keba okosomba sokinini. Donc, il va te dire un truc de attention, tu risques d'acheter. Attention, par exemple, s'il fait pour les laits, il va dire attention, Keba okosomba mili kiasoso. Vous voyez? Donc, il te montre les conséquences derrière ne pas consommer son lait. Il va te dire, attention, tes enfants risquent d'échouer à l'école s'ils ne prennent pas Potopotodiamine. Attention, tu risques de faire les accidents si tu ne prends pas la marque de moto TVS, ainsi de suite.
Attention, on peut t'enlever si tu ne prends pas le taxi Yango. Ainsi de suite. Donc, c'est là, psychologiquement, on n'a pas beaucoup de temps et je n'entre pas en détail avec tout, mais psychologiquement, la troisième partie, psychologiquement, il est prouvé que les gens ne veulent pas gagner. Les gens ont peur de perdre. Ce qui fait, par exemple, dans le business, chaque fois que vous pensez, vous sentez que vous commencez à perdre, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent directement, ah, na récupérer ta mongonanga. Donc, il veut récupérer ta mongonaye. Parce que psychologiquement, on s'en fout des gains. Quand vous dites à quelqu'un, voici ce que tu vas gagner, voici ce que tu vas gagner, il va dire, ah, je ne gagne pas ça. Il peut ne pas gagner. Mais par contre, quand tu montres à quelqu'un ce qu'il peut perdre, ah, là, à ce moment-là, il va acheter. Parce qu'il regarde ce qu'il perdra. Mais si tu lui montres ce qu'il va gagner, il peut s'en foutre. Mais quand il faut perdre, en tout cas, les gens sont prêts à tout pour ne pas perdre. C'est ce que vous allez élaborer ici. Quelles sont les conséquences si quelqu'un ne vous consulte pas comme coach? Quelles sont les conséquences si quelqu'un ne vous consulte, n'achète pas votre produit? Quelles sont les conséquences si quelqu'un ne vous engage pas pour un projet? Quelles sont les conséquences si quelqu'un décline votre offre? Quelles sont les conséquences? Vous les énumérez. Et enfin, quatrième question, c'est comment? La question de comment. Alors, la question de comment, c'est la question de comment il peut acheter votre produit. Mais attention, la plupart d'entreprises qui évoluent vite, évitez les histoires, les discours du genre « commandez, on vient vous livrer à domicile ». Mais plutôt, allez vers le discours « ça se vend partout ». Alors, quand vous dites « ça se vend partout », je vais vous expliquer ce que ça signifie. Quand vous écrivez dans votre offre que, voilà, regardez bien le marketing de Sai. Ezoteka ma partout dans ma boutique nyonso. Donc, il vous dit que dans Mingaza dans ma boutique nyonso. Mais quand vous allez dans les boutiques, dans toutes les boutiques, il n'y a pas ça. Alors maintenant, quand vous dites dans votre offre que voilà, était Kamaka partout, cela fait en sorte que les clients qui suivent à la télévision, qui a regardé sur une affiche ou qui a regardé ça sur l'Internet, alors il s'est dit, ah ok, ça se vend dans toutes les boutiques. Il va aller à la boutique la plus proche de chez lui. Il va demander, est-ce que c'est moule que tu es ça? On va lui dire, non, c'est moule que tu es. Il part. Deuxième personne vient, c'est moule que tu es ça? Exacté. Troisièmement, c'est moule que tu es ça? Exacté. S'il y a 10 clients qui ont vu la publicité à la télévision, sur Internet, qui sont venus demander à cette boutique-là, alors la boutique dit, ah, apparemment, c'est mon Tongo, on demande beaucoup, hein, et en ligne. Ils vont entrer sur Internet, on lui dit, non, mais c'est la semoule qui se vend, on produit ça quelque part. Directement, il fait comment? Il vient acheter. Voilà comment le seul fait de dire aux clients que ça se vend partout, vous ramène des grossistes, des boutiquiers, les grossistes qui viennent solliciter votre service. Mais quand vous dites livraison à domicile, c'est de toute façon, ce sont des petites choses. Attention, les gens ne veulent pas faire des affaires avec des enfants. Les gens ne font pas des affaires avec les gens qui débitent. Les gens ne font pas des affaires avec les gens qui n'ont pas d'expérience. Non. Il y a ce qu'on appelle en marketing la preuve publique que votre produit marche. Et donc, généralement, nous achetons des choses parce que nos voisins ont acheté et qu'ils ont des témoignages. Et donc, évitez de donner l'impression que votre produit est à mini, même si, rappelez-vous que quand j'ai commencé ma semoule, je n'avais que 4 sacs de semoule. Mais mes offres, c'était, je vendais à partir de 10 sacs et à partir de 50 sacs. Comprenez ça très bien. Alors, le 4 étapes, cela ne signifie pas qu'un discours commercial doit avoir plus d'une minute. Non. Déjà, dans 30 secondes, 50 secondes, vous pourriez déjà finir votre discours commercial. C'est quoi votre produit? Pourquoi on l'a acheté? Quelles sont les conséquences et comment l'acheter? Et là, vous avez élaboré votre discours commercial. Troisième étape. Élaboration de votre plan marketing. C'est là que nous, entrepreneurs congolais, en tout cas, nous tombons à ce moment-là.
Parce que généralement, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu d'élaborer notre plan marketing sur les outils de communication, nous, on préfère bien prendre une maison commerciale, mettre nos produits, croiser les bras, attendre que les gens viennent vers nous. Nous ne voulons jamais dépenser de l'argent pour le marketing. Alors que quand vous regardez les autres, hein, ils mettent beaucoup de moyens pour le marketing. Une fois, j'ai posé la question au directeur commercial de Bralima. J'ai aussi posé la question à quelques amis de Vodacom, Orange, etc. J'ai dit, mais tout le monde achète les produits Bralima, de Bra Congo, tout le monde achète Vodacom, Africell, etc. Mais pourquoi ces gens continuent à faire le marketing? Pourquoi ils continuent à faire les offres? Parce qu'ils savent que plus ils ne communiquent pas sur leurs produits, les gens vont les oublier vite. Voilà pourquoi il faut faire du marketing. Et là, vous prenez les outils de communication. Alors, parmi les outils de communication, vous les scindez en deux parties. Vous avez les outils traditionnels. Alors, parmi les outils traditionnels, vous avez la radio, la télévision, vous avez des affiches, des panneaux publicitaires, hein, des panneaux publicitaires, et vous avez les stars. Ça, ce sont des communications traditionnelles, des outils traditionnels. Mais vous avez aussi des outils modernes, hein, comme par exemple le marketing digital. Le marketing digital, vous pourriez aller, voilà, vous créez des pages Facebook, Instagram, je ne sais pas quoi, et vous commencez à publier, à booster des histoires sur ces plateformes, et alors ça vous fait des visibilités. Mais vous pourriez aussi afficher, vous pouvez aller à la télévision parler, etc., etc. C'est très important. Vous savez, dernièrement, je suis en train de lancer le marché Kwetu, la plateforme de vente et d'achat de produits. Alors, j'en ai parlé à une dame en Bujimaï et qui a dit non, voilà, elle a adhéré sur la plateforme. Après, elle est allée en parler autour de ses voisins et tout ça. Vous savez ce qu'on lui a dit? Est-ce que tu peux nous montrer une photo d'un panneau publicitaire à Kinshasa ou d'une émission à la télévision tournée pour le compte du marché Kwetu? Elle m'a dit, non, coach, est-ce que tu peux m'envoyer un panneau publicitaire à Kinshasa ou même une émission que vous avez tournée au nom du marché Kwetu? Parce qu'en fait, tant que ce n'est pas encore affiché, alors c'est difficile pour que les clients sachent que voilà, il y a quelque chose qui existe, on en parle et c'est bon, je vais aussi essayer. Ça sont des outils communicationnels. Quatrième étape, vous passez maintenant par la mise en place d'une structure organisationnelle. Alors, la structure organisationnelle, c'est que pour la vente marketing, hein, vous avez d'abord ce quoi votre directeur commercial. Vous savez que la plupart d'entreprises n'ont pas de directeurs commerciaux. Donc, des Noirs, naturellement. Nous, les Congolais, quand on fait nos business, en tout cas, la vente, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Et pourtant, on cherche l'argent. Et donc, si je pose la question ici, combien ont les directeurs commerciaux? Peut-être pas beaucoup. Et nos coachés, la plupart des personnes que j'ai déjà accompagnées, coachées, quand vous arrivez, directeur commercial, Azan Amoté. Il y a une fois, j'ai dit à la femme du pasteur Soumela, qui m'avait consulté pour sa boulangerie et tout. Alors, je lui ai dit, maman, votre directeur commercial, c'est qui? Il a dit, ah, moi, je n'ai pas de directeur commercial. Il dit, ah, donc vous avez pensé que le directeur commercial, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'elle m'a dit que non, nous, on prie seulement, c'est Dieu qui nous envoie les clients. Je dis, non, non. Le Saint-Esprit n'est pas un directeur commercial. Vous devez avoir un directeur commercial. C'est très important. Le directeur commercial, c'est très, très, très important. Alors, vous devez avoir des délégués commerciaux. Des gens qui doivent descendre sur le terrain pour parler de vous, qui doivent aller aux médias. Vous savez que comme entreprise, vous n'êtes pas obligé, vous, PDG de votre entreprise, vous n'êtes pas obligé d'aller aux médias pour parler. Bon, peut-être que je n'ai pas encore vu M. Castel ou M. Eleken aller à la télévision pour aller parler de la bière. Mais il y a quand même des gens qui vont parler au nom et pour le compte de l'entreprise. C'est là les directeurs commerciaux ou même des délégués commerciaux que vous devez avoir.
vous devez avoir, on appelle comment, l'expérience client. Expérience client. Vous devez avoir une personne qui fait le suivi de l'expérience client pour résoudre les difficultés des clients, répondre à leurs doléances et vous proposer quels sont les mécanismes pour être à la hauteur du marché. Donc, vous devez avoir une expérience client, quelqu'un qui doit, qui doit être en contact avec le client. On appelle partout là les services clients. Et donc, il doit répondre aux exigences du client. Vous devez avoir la caisse. C'est-à-dire, quand les gens font le marketing, quand ils reviennent, ils déposent l'argent où? Mais imaginez que toi-même, tu sois producteur, livreur, caisse, délégué commercial, directeur commercial. Mais maman, ça ne marche pas. Vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Pour gagner de l'argent, vous devez avoir une structure organisationnelle. Du point de vue marketing, bien sûr, qui gère le marketing de façon générale, qui descend sur le terrain pour parler à notre nom, qui reçoit les doléances des clients, et quand les clients viennent payer, qui reçoit de l'argent. Et alors, à ce moment-là, toi, tu regardes juste de loin pour les gens qui suivent mes formations sur la bipédie. Donc, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, quand vous n'arrivez pas à être un bipède à ce moment-là, vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent parce que là, vous n'allez pas vendre efficacement. Pendant le moment où vous êtes en train de vendre ici, il y a un client qui t'appelle, appel manqué. Pendant que le client est en train de t'appeler, tu es dans les embouteillages. Et donc, finalement, tu n'es nulle part et ça n'avance pas. Et donc, nous devons garder la position bipédique, donc la bipédie. Peut-être dans mes autres communications, je pourrais vous expliquer ce que j'appelle la bipédie dans le marketing ou même dans le business de façon générale. Après, cinquièmement, vous lancez des ventes. Vous voyez qu'on a fait 4 étapes, on n'avait rien vendu. Maintenant, tout est prêt. Les délégués sont sur le terrain, ils en parlent, ils ont un discours commercial très pertinent. Vous avez déjà les outils de communication et vos offres. Dès que vous lancez cela, vous pourriez vendre en un seul jour. Beaucoup, beaucoup alors. Et tout le monde pourra facilement acheter vos produits et services. Vous commencez maintenant à vendre. Alors, mais attention, la vente, pour nous des vendeurs, la vente ne signifie pas je te donne mon produit et je prends ton argent. Jusqu'ici, on n'a pas conclu la vente. La vente s'effectue lorsque le client est satisfait du produit. C'est à ce moment-là que vous avez vendu. Tant que le retour client n'est pas bon, vous n'avez pas encore commencé à vendre. Donc, améliorez vos produits, vos services, la qualité de ce que vous faites, jusqu'à ce que ça puisse atteindre la satisfaction totale de client. À ce moment-là, vous avez vendu. Mais tant que le client n'est pas encore content, vous n'avez pas reçu un message, en tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, c'était très bien, etc. Tant que vous n'avez pas encore eu un retour pareil, signifie que la vente ne s'est pas encore effectuée. Alors, maintenant que vous avez compris ce que j'appelle moi la vente, vous passez par 6e étape, c'est les suivis. Eric Orr disait ceci dans son livre GoPro, dans les 7 étapes pour devenir professionnel du marketing relationnel. Il disait que la richesse se trouve dans les suivis. Très important. Vous devez avoir une équipe de suivi pour récolter les impressions de clients. Vous êtes allé prester un service quelque part. En tout cas, ayez une équipe qui fait les suivis. Mais cette équipe qui fait les suivis doit ne pas être complaisant envers vous. Vous devez avoir des gens comme moi, par exemple. Quand vous me mettez pour les suivis, en tout cas, quand ce n'est pas bien fait, je vous dis noir sur blanc que ce n'est pas bien fait, peu importe vos titres et qualités. Et donc, vous devez avoir des gens comme ça qui vous disent en face que non, non, DG, s'il vous plaît, notre produit n'est pas apprécié sur les marchés. Est-ce qu'on peut changer ceci? Et si vous êtes ce genre de DG qui, lorsqu'on lui dit, voilà, ceci, c'est pas bon. Non, non, mais écoutez, j'ai bien élaboré ça. J'ai bien fait ceci. C'est nutritionnel. C'est bien apprécié. Moi, j'ai mangé ça, c'était bien. Non, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de clients. Très important d'avoir un service de suivi de clients pour savoir quelles sont les impressions auprès de ce client. Et enfin, comme je l'ai dit là, vous devez passer maintenant à fidéliser les clients.
Et pour fidéliser les clients, la première technique, personnellement, je l'ai héritée de ma culture. Alors, chez nous au Kassai, il y a un adage qui dit, je le dis en chinois, je vais traduire pour vous. Di jimpe bulanda, nache umpelekantu. Donc, j'ai traduit ça en français. Di jimpe signifie bien me parler avec gentillesse, c'est beaucoup mieux, même si tu ne me donnes rien. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive chez toi, au Kassai, la nourriture que tu lui donnes, c'est rien du tout. Ce qui compte, c'est la manière de l'accueillir. Donc, quand vous avez accueilli très bien quelqu'un au Kassai, donc que vous lui donnez juste un verre d'eau, même si vous ne lui donnez rien, mais cet accueil simplement là, ça vaut tout. Mais si vous accueillez quelqu'un, même si vous lui donnez de l'argent, vous lui donnez tout, et que vous l'avez mal accueilli avec des propos discourtois, faites le reste, ça ne compte pas. Et là, c'est la même, je l'ai expérimenté en business. Nos clients sont un peu plus exigeants. Nos clients sont un peu plus compliqués. Mais comme on le dit, le client est roi. Apprenons à être un peu courtois envers le client. Peu importe votre titre, qualité, chaque fois que c'est votre client, qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il vous ramène 1000 francs, qu'il ramène 100 dollars, 1000 dollars ou 100 000 dollars ou 1 million de dollars, tout client est client. Et donc, respectez-le, parlez-lui avec courtoisie, parlez-lui plutôt avec beaucoup de respect et développez, comme Madame Thier nous dit, l'écoute attentive de nos clients, résolvons leurs problèmes. C'est la première technique pour qu'ils soient codés, soudés à toi. La deuxième technique pour fidéliser le client, c'est la concordance entre ce que tu as dit et ce qu'il découvre. Par exemple, si tu lui dis que voilà, dès que tu prends mon produit, 3 jours après, tu seras guéri, il faut qu'après 3 jours, qu'il soit guéri. S'il n'est pas guéri après 3 jours, alors il ne pourra jamais ni revenir, ni recommander les gens. Et donc, il faut qu'il y ait la concordance entre ce que vous dites dans votre discours commercial et ce que le produit est. Si vous dites en achetant 1 giga à 1500 francs, ça va vous faire 24 heures. Il faut que le client constate que voilà, ces gigas-là a fait 24 heures. Mais si vous lui dites ça et que dans 1 heure du temps, il se rend compte qu'il n'a plus de connexion, il va dire non, ils ne sont pas sérieux, il n'achète plus votre connexion, etc., etc. Si vous dites voilà, par exemple, nos gens, le canal Box, si par exemple vous dites voilà, cet abonnement de 89 dollars, c'est l'abonnement la plus rapide. Alors l'entreprise paye cet abonnement la plus rapide, mais se rend compte que cet abonnement est lent. Et donc, du coup, il ne viendra plus chez vous. Il faut qu'il y ait une concordance entre ce que vous dites et ce que votre produit fait exactement. Si vous dites, voilà, si je vous accompagne pendant 6 mois, vous aurez tel résultat, alors il faut que vous puissiez concorder cela. Sinon, les gens ne reviennent pas vers vous. Sauf, j'insiste par exemple en termes de nous comme coach, sauf par exemple, quand vous coachez quelqu'un, vous vous rendez compte que ce que vous lui dites, il ne le fait pas, alors moi, généralement, j'arrête. Alors à ce moment-là, si quelqu'un ne revient pas vers moi, ce ne sera pas ma faute. Ça va être sa faute parce que j'ai fait ce que je pouvais faire, il est têtu, il ne comprend pas. Alors j'ai aussi d'autres chats à fouetter. J'abandonne. J'ai dit non, madame, quand vous serez prête à suivre ce qu'on vous dit, on reviendra. Je crois que madame Admin Patience et moi, nous avions déjà eu un coaching comme ça l'année passée et finalement, nous l'avons arrêté parce que la dame n'écoutait pas. Tout ce que vous lui dites A et elle fait B. Donc, j'ai trouvé qu'elle nous perdait le temps. Donc, c'est pour dire que vous devez concorder ce que vous dites et ce que les gens découvrent. Quand vous dites, par exemple, qu'avec notre semoule, vous n'avez pas besoin de mettre une quantité considérable dans l'eau pour que ça fasse la bouillie, il faut que quand quelqu'un arrive avec cette semoule, en mettant dans l'eau, qu'elle découvre exactement. Avec notre bouillie, quand vous dites à quelqu'un, voilà, c'est un coupe-faim. Donc, quand vous prenez cela à midi, vous avez l'impression que vous avez mangé, ça vous garde en énergie jusqu'au soir. Quand les gens prennent, il faut qu'ils sentent aussi ça. Sinon, ils vont dire que, non, ils en ont Yalukuta. Donc, pour que ça ne soit pas Yalukuta, vous devez concorder ce que vous dites et ce qui existe réellement. Troisième manière de fidéliser le client, ce sont des cadeaux, je crois. Tout le monde comprend. Le cadeau de fidélité dans les offres, comme je vous avais dit là, cadeau de fidélité, très important.
Euh, Quatrième manière de faire la fidélité de vos clients, c'est progresser. Je vais m'expliquer. Vous trouverez que c'est bizarre, hein? Mais vous savez, la plupart des clients aiment bien que leurs fournisseurs progressent, deviennent grands. Comme ça, ils auront la fierté. Puis, on est au Banda et Logoyo. Nous sommes le premier client d'Equity. Nous sommes le premier client de Celtel. Nous sommes le premier client de Vodacom. D'ailleurs, quand le Vodacom est venu, regardez ma SIM. Je suis parmi les premiers clients. C'est-à-dire, le client a la fierté de garder sa SIM, hein, parce que depuis que Vodacom est arrivé, il a été parmi les premiers. Il a la fierté de voir Vodacom évoluer. Et quand vous n'évoluez pas, un client n'a plus la fierté d'être fidèle à vous. Il va être fidèle à vous comment alors que vous n'évoluez pas. Voilà pourquoi un challenge comme entrepreneur, c'est vous voir évoluer comme coach. J'ai dit toujours aux personnes, aux coachs qui sont un peu plus proches de moi, je leur ai dit non. Notre manière pour nous de pouvoir, euh, euh, comment on appelle ça, avoir plus de marché de coaching, c'est évoluer. Quand quelqu'un te voit que voilà, toi-même coach, ton entreprise évolue. Vous avez commencé des coachings à pied. Quelques temps après, tu commences à venir avec la voiture. Quelques temps après, tu l'invites dans ton bureau. Il se rend compte que c'est un bureau sérieux. Quelques temps après, il te voit que tu étais à la télévision, tu parlais aux autres. Quelques temps après, il te dit que tu étais dans un forum aux États-Unis. Quelques temps après, il a la fierté que coach ça, c'est mon coach personnel. Et ainsi de suite. Il a la fierté de parler tout autour de lui, de vous, parce qu'il sent que voilà, coach Naya Zalaka, théoricien, mais c'est un coach qui dit et qui fait ce qu'il dit. Et donc, il voit effectivement que tu as une entreprise qui évolue, tu as un témoignage à livrer et que voilà, ta progression fidélise ce client-là. Et la dernière chose, ce sont des événements. Alors, les grandes entreprises, les grandes boîtes, vous avez vu que voilà, Raobank organise des financements pour les jeunes. Vous avez vu Bralima organiser des concerts au stade de Martyr. Vous avez vu Total soutenir telle chose, etc. Equity, Fondation Equity, soutenir tel événement, telle chose. Alors, quand vous organisez des événements pour votre entreprise, votre client a la fierté de dire, mais vous savez, moi, je travaille avec la Rabobank. Vous avez vu, la Rabobank a financé 50 000 dollars pour les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire, quand vous ne projetez pas des événements à organiser dans votre entreprise, les clients ne peuvent pas être fidèles à votre produit. Voilà au moins 5 manières de fidéliser le client. Être à l'écoute, très important. La concordance entre ce que vous dites et ce que vos produits fait exactement. Vous devez avoir de cadeaux, de fidélité. Vous devez vous-même progresser, tout faire pour progresser et vous devez organiser des événements. Alors, mesdames et messieurs, voici, je finis par cette règle en marketing. Un client satisfait et fidèle peut vous recommander jusqu'à 1000 clients dans une année. Par contre, un client qui n'est pas satisfait peut décourager plus d'1 million de personnes dans une année. Vous avez le choix entre satisfaire un client, le fidéliser afin qu'il vous recommande plus de personnes ou carrément le décourager et perdre. J'ai dit et je vous remercie. Alors, je remets la parole à Madame Thier, Madame Admin Patience, qui me l'avait accordé. Merci. Je vous ai suivi. Merci beaucoup. Je demanderai à Clotilde de clôturer parce que je suis en ligne avec une autorité. Je ne peux pas les laisser en ligne. Mais j'étais suivie. Je pense que si Clotilde, on a encore le temps, hein, il n'est pas encore midi, je demanderai à quelqu'un d'autre d'intervenir, le temps de terminer ma réunion et je vous reviendrai. D'accord? Merci bien, maman.
Bon, Alors, apparemment, bonjour, monsieur madame... l'administrateur Franck. Je suis Allez. là, je suis là. Bonjour, monsieur l'administrateur Franck. Bonjour, madame Chair. Bonjour, administrateur Patience, chers administrateurs et très chers Bonjour, merci. coachs et seniors et juniors. Cette présentation, cette brillante présentation de l'administrateur Franck sur le marketing. Je remercie madame Chair qui m'a passé la parole pour conduire avant qu'elle ne puisse nous revenir. D'emblée, je voudrais demander à l'administrateur Franck, je crois qu'il a balancé les 6 points. Il a balancé les 6 points. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a une question avant de prendre les ajouts. Merci. Allô, vous êtes là? Oui, oui, Allô? on est là, maman. Oui, donc s'il y a quelqu'un qui a une question, je sais qu'il n'a pas compris avant de prendre les ajouts. Allô, on est là. Bonjour, maman. Coach Clotilde, on est là. Moi, j'ai juste un ajout. Je ne sais pas si je pourrais relever ça après les questions. Merci. Merci beaucoup, Madame Rita Blanche. C'est mieux qu'on prenne d'abord des questions et puis on va prendre des ajouts. Oui. S'il n'y a pas de questions à ce moment-là, on va prendre des ajouts. Merci. Merci. Alors, très chers participants, je vois que nous sommes là nombreux à suivre monsieur l'administrateur Franck. L'intervention, sa présentation était claire et puis c'était une très, très belle présentation. Nous sommes à plus de 24. Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je prends quand même 2 ajouts et puis on continue. Bonjour, monsieur le CEO. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Vous avez eu un ajout commentaire aussi. Bon, il n'y a pas d'ajout, hein. De mon côté, j'ai dit encore une fois merci à l'administrateur Franck qui qui s'est improvisé pour développer ces thèmes sur la vente, un thème combien crucial et capital pour nos entreprises. Et il a très bien déballé les plans, le discours commercial et toutes les stratégies à mettre en place pour pour réaliser des ventes efficaces et des bonnes ventes. Et c'était tellement percutant. Merci beaucoup. De mon côté, il n'y a pas de questions, mais on a tous entendu, on a retenu et on a aimé la session. Ça restera qui a la question ou encore ajout de, de part. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le CEO. Merci pour votre satisfaction. Et pour les autres, vous ne dites rien Il y a face à des cette gens qui ont brillante levé la main, présentation, s'il vous notamment plaît. Monsieur Joseph et Monsieur Jean-Jacques. Les deux ont levé la main, ça fait un moment. OK. Alors, on va prendre monsieur Joseph et après, on prend monsieur Jean-Jacques. C'est bon comme ça, vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, c'est parfait. Ok, merci Maman Clotilde de la parole. Bonjour tout le monde. Ma question serait celle de savoir, s'il vous plaît, que M. Franck peut encore nous expliquer là où il a parlé des 4 bénéfices. Est-ce possible qu'il puisse vraiment parler un tout petit peu de ces 4 bénéfices-là? Parce que quand il parlait, il y avait un problème de connexion. Alors,
pas vraiment compris comment il a déballé les 4 bénéfices. C'était ça ma préoccupation. Ouais, merci déjà pour la présentation. Moi, c'est pertinent. Merci. Oui, administrateur Franck, vous avez la parole. Monsieur le coach Joseph Omekenge, je crois, il vient de poser la question par rapport aux différents types de bénéfices. Il y en avait 4, j'avais aussi suivi. Vous êtes là, administrateur Franck? Merci. Oui, je suis là. Je préfère qu'on prenne même 3 questions. Comme il y a Monsieur Coach Jean-Jacques et Coach Fofina qui ont levé les mains, comme ça, je vais prendre la parole pour les 3 questions OK. directement. OK, parfait. On prend la question de Monsieur Jean-Jacques et puis on va prendre la question de Fofina. Merci. Merci, Maman Clotilde. Bonjour à tout le monde. Et Maman Chair, CEO et à tous les administrateurs. Je comptais poser des questions, mais il me semble comme il y a des ajouts, peut-être ces ajouts vont combler certains points de Monsieur Franck. Parce que lorsqu'on parle de mise en place de structures organisationnelles, il y a les définitions, le job description de délégués commerciaux, les expériences clients. Ensuite, lorsqu'on parle de fidélisation, il y a le côté account manager, il y a le côté, comment dire, customer care, qu'il y a aussi. Donc, de fois, on a l'impression qu'il y a un petit méli-mélo. Je suis un peu resté à ma fin de ce côté-là. Voilà, merci. Allô? Oui, allô? Oui, je crois que j'ai terminé. Vous m'avez suivi? Oui, monsieur Jean-Jacques, merci pour votre question. Est-ce qu'on peut prendre la question de Madame Fofina et on clôture la série des questions pour cette partie des modules sur le marketing. Merci. Merci beaucoup, Madame l'administrateur Clotilde. Merci, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment très heureuse de suivre cette formation de la part du coach Franck. En tout cas, c'était tellement clair. Alors, tout ce qu'il a eu à nous dire, ce sont des choses que nous semblons connaître, mais que nous ne pratiquons pas. Par exemple, le système de l'IPA Mamba Ophélie. Personnellement, je me demandais quand quelqu'un fait ça, est-ce que il se retrouve, mais voilà que coach Franck vient de déballer, de nous éclairer là-dessus, comment est-ce que les gens font ça. Parce que même en vendant de bière, nous voyons, on met au sombi balé babaxé le manque. Je sais, j'ai oublié les termes qu'on appelle là. Vraiment, merci beaucoup au coach Franck parce que je pense que personnellement, je vais m'améliorer par rapport à mes Yahoo, mais je vais vous contacter inbox pour avoir encore d'autres astuces parce que vraiment, je suis très, très contente pour cette conférence d'aujourd'hui parce que j'ai eu un plus. Voilà un peu ma contribution. Merci. Est-ce que Maman Clotilde est là? Moi, j'aimerais intervenir. Oui, oui, je suis là. Donc, pour Fofina, ce n'était pas une question. On a la question Oui. de Joseph, la question de Jean-Jacques. Il y a quelqu'un d'autre qui veut avoir une troisième question pour permettre à l'administrateur Franck de répondre. Oui, Maman Marie. Oui, vous avez la parole. Maman Clotilde. Merci, Maman, pour la parole. Merci à l'administrateur Franck pour son intervention. C'est peut-être la deuxième ou la troisième fois que je l'ai su, mais là, aujourd'hui, je suis très, très contente. C'est que je voulais qu'il vienne faire ici, voilà, que le Seigneur a fait pour que ça soit livré ici. Mais j'avais une préoccupation concernant les délégués commerciaux. Comment faire pour que les délégués commerciaux soient efficaces sur terrain et qu'ils soient fidèles, qu'ils puissent répondre effectivement à ce que l'entreprise attend.
que faire? Quelles sont les stratégies vraiment pour que au niveau des délégués commerciaux, le travail puisse être bien rendu? Merci. Oui, monsieur l'administrateur, vous pouvez déjà passer aux réponses. Merci. Oui. Alors, je voulais répondre à la question en ligne, mais voilà. Je vais quand même répondre ici. Alors, je disais, pour les 4 bénéfices, je crois bien, j'ai étalé ça, c'est quand même parmi mes top secrets. Je n'en parle pas souvent aux gens. Alors, voici comment je fais. J'explique déjà que, bon, je ne parle pas de ce qui se passe dans, du point de vue classique. Que j'avais déjà énoncé que je partage ce que j'ai toujours fait. Si ça peut marcher pour moi, ça peut marcher pour n'importe qui. Alors, voici comment j'ai fait pour subdiviser les bénéfices. Nous sommes à la 4e étape ou le 4e niveau pour pouvoir, comment on appelle ça, faire les offres. Alors, maintenant que je sais mes coûts de production, je connais les prix des ventes publiques, j'ai défini mes bénéfices. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais maintenant du côté bénéfices, je les divise en 4. Alors, la première catégorie de bénéfices, ce sont mes bénéfices personnels. Bénéfices personnels signifie qu'est-ce que moi, je décide de gagner dans mon produit. Par exemple, si mon produit est, disons, je le produis à 2000 francs et que je le vends à 2500 ou ça se vend sur les marchés à 2500, alors je me dis, OK, donc j'ai 500 francs de bénéfices. Ça, ce qu'on pourrait appeler ça bénéfice global total. Alors maintenant, je vais diviser ces 500 par 4. Alors la première, je me dis, OK, moi je vais prendre 100 francs. Ça s'appelle de Kendedi. Kendedi en Chiluba, qui signifie l'objectif pour lequel vous faites quelque chose. Alors, donc c'est mon bénéfice, c'est ma part dans mon produit. Deuxièmement, c'est la part des grossistes. Parce que, je l'explique ici clairement, quand vous voulez gagner beaucoup d'argent, ne vendez jamais en détail. Dès que vous commencez à vendre en détail, oubliez l'argent. Suistar, Festar, Bralima, toutes ces entreprises que je connais, aucune ne vend en détail. Nous, comme entrepreneurs DG, vous devez mettre en tête que votre produit ne doit pas être vendu par vous en détail. Vous devez avoir des grossistes. Alors, ces grossistes-là ont besoin d'une marge. Par exemple, vous dites, je laisse 2000 francs pour des grossistes. Alors, à ce moment-là, si quelqu'un achète, je ne sais pas quoi, 100 pièces, 10 000 pièces, je ne sais pas combien, vous lui donnez ça comment on appelle ça, au prix bas. Je suis en train de commander des emballages en Chine. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Si vous commandez 33 000 pièces, on vous fait une pièce à pratiquement 200 francs. Mais si vous commandez 1000 pièces, on vous fait une pièce à 800 francs. Regardez la distance. Vous avez, si je commande beaucoup plus, ils me vendent à 200 francs. Mais si je commande 1000 pièces, ils me vendent à 800. Et donc, je me dis, ah, autant mieux commander 33 000 pièces et j'achète à moins cher. C'est la même psychologie. Vous devez laisser un peu d'argent pour des grossistes. C'est comme les remises. Troisième bénéfice, c'est le bénéfice de nombre d'achats. Signifie, vous avez acheté ce produit-là à combien? Par exemple, non, pas à combien, mais vous vendez à partir de quel nombre? Si vous vendez par exemple à 1000 pièces, vous dites, si quelqu'un m'achète 1000 pièces, alors je vais lui donner, un exemple banal, je vais lui donner 10 pièces gratuitement. Mais comment vous avez fait pour trouver les nombres? Signifie, par exemple, dans le cas de yaourt de 2500 francs, je l'ai produit à 2000 francs. Et dans le compte de 500 francs de bénéfices, j'ai laissé 100 francs pour le compte des nombres d'achats. Alors, ce qui fait que, comme je vends les yaourts à 2000 francs, signifie que si quelqu'un m'achète 100 francs,
20 yaourts, je vous lui donne un gratuitement. S'il m'achète 50 yaourts, je vais lui donner 3 gratuitement. S'il m'achète 100 pièces, je vais lui donner 5 yaourts gratuitement. En réalité, vous prenez juste l'argent que vous avez mis à côté pour les comptes de nombre d'achats. Alors, vous ajoutez ça directement comment on appelle ça? Au nombre de bouteilles vendues, les nombres de pièces vendues. C'est comme ça que les gens disent, voilà, si vous achetez telle chose, je vous donne ceci gratuitement. Il ne te donne pas gratuitement, il avait déjà prévu ça en avance. Et quatrième, j'ai dit, la quatrième manière, c'est le cadeau de fidélisation. Comment on fait des cadeaux de fidélisation? Signifie, par exemple, si j'avais gardé encore 50 francs dans chaque yaourt, je me dis, si quelqu'un peut m'acheter 1000 pièces de yaourt pendant une année, ça fera 50 fois 1000. J'ai 50 000, 50 000 francs. Alors, avec 50 000 francs, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux lui offrir en fait? Je peux lui offrir, par exemple, quelque chose de 50 000 francs, quelque chose de 40 000 francs. Et moi, par exemple, avec l'année passée, j'ai offert 5 jours de vacances à Mwanda à 30 dépôts relais. Donc, qui avaient travaillé avec moi de septembre jusqu'en janvier. Alors, je leur ai donné des vacances à Mwanda. C'était très magnifique. Logés dans de meilleurs hôtels, ils ont bien mangé, on a très bien voyagé. Je vous assure, ces personnes sont restées connectées à nos produits jusqu'aujourd'hui. Et donc, les cadeaux là viennent d'où? Je prends à partir de là. J'avais organisé un dîner. Je crois que maman Fofina avait participé à ce dîner-là. J'avais organisé un dîner pour mes grossistes, le dépôt relais. Et j'avais pris l'argent où? C'est toujours dans le quatrième bénéfice là que je puise l'argent des événements que j'organise, etc., etc. Cette année, je travaille avec mes grossistes pour Dubaï. Et voilà, si vous m'achetez à tel prix, et donc directement, facilement, je vais leur offrir ça. Alors, les autres questions, bon, je ne sais pas si c'était une question par rapport à la fidélisation. Je crois que le coach Jean-Jacques a quelques ajouts, ce qui est bien pour l'évolution de la science. Mais moi, selon mon expérience, j'ai fait l'expérience de ces 5-là. Quand vous faites ces 5-là, les gens viennent vraiment se fidéliser. Il a aussi parlé d'une structure organisationnelle avec des termes anglais. Et donc, il peut lui-même ajouter ça sur ce que j'ai dit. Moi, je partage ce que j'ai toujours fait, non ce que j'ai lu dans les livres. Pas trop scientifique, mais ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Et donc, coach Jean-Jacques peut ajouter cette question-là. Et maman Marie, qui veut savoir exactement comment faire pour que le délégué commercial soit efficace sur terrain. La première chose, mettez-vous en tête l'adage Mbongo Muke, Musala Muke. Alors, je l'ai reçu de Vieux Lukusa, le papa Lukusa, pour les personnes à partir de 50 ans qui connaissent bien l'histoire du Congo. Presque la plupart des personnes les connaissent. Alors, on est devenus amis et je les côtoie beaucoup. Alors, papa Lukusa, qui était l'ancien PDG de Gécamine, Onatra, je ne sais pas quoi, ministre plusieurs fois. Je crois que la plupart des gens âgés les connaissent. Alors, il m'a dit quelque chose de très intéressant parce que je lui ai dit, mais si tu dis que Mobutu t'est consulté tout le temps pour des questions économiques du pays et que voilà, tu étais une grande force économique pour les Zaïre, alors comment tu faisais pour résoudre les difficultés, surtout en termes d'entreprises qui tombent? C'est là qu'il me révèle quelque chose. Il me dit, Franck, les agents, c'est des ressources. Alors, ces ressources, si elles n'ont pas d'énergie, ces ressources ne pourront jamais briller comme il faut. Alors, je l'ai expérimenté aussi avec ce que j'ai fait. Les délégués commerciaux ont d'abord besoin, la première chose, d'avoir une nourriture mentale, spirituelle, je vais appeler ça comme ça. La nourriture mentale et spirituelle, c'est ce que vous leur dites. En fait, c'est ce qu'on appelle l'art de faire rêver.
Alors, quand vous parlez aux délégués commerciaux, vous devez les faire rêver. C'est-à-dire, quand l'entreprise va progresser, si vous êtes au début, OK, ils vont comprendre. Quand l'entreprise va progresser, ils vont gagner quoi? N'oubliez pas, dans le Carnegie dit, personne ne pourrait travailler pour vous-même. Chacun travaille pour lui. Donc, nous tous, chacun de nous travaille pour lui. Même quand il est dans ton entreprise, il travaille Bonjour, d'abord cher pour lui-même. administrateur Et Franck. donc, Est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous l'entendez? Moi, j'ai perdu la connexion. Ben, vous ne m'entendez plus? Moi je l'entends, hein? Je l'entends très bien. Moi aussi, je l'entends. Moi aussi, je l'entends. Oui. Alors, la connexion doit être à votre niveau. Alors, je Moi, disais j'ai à très bien. maman. Moi, je l'entends bien, donc j'attends qu'ils finissent pour faire un petit rajout sur un point qu'il a donné là. Merci. Merci bien. Alors, je disais que ces personnes ont besoin de savoir, quand vous commencez avec le plus bas, OK, qu'est-ce qu'ils vont gagner dans ce que vous faites? Parce que quand vous leur proposez de salaires minables, des services qui ne sont pas bien, ils ne vont pas aussi vous rendre un bon service sur terrain. Mais si, vous voyez par exemple avec des délégués de Vodacom, de Bralima, en tout cas, j'ai causé avec beaucoup d'entre eux, ce ne sont pas des gens qui touchent 100 $ ou 200 $ de mois. Donc, Bralima met un paquet sur terrain pour permettre à ces délégués, ils ont les motos, ils ont des voitures, ils ont des visibilités de Bralima, ils sont bien payés. Et donc, ils font du travail parce qu'ils savent qu'on est payé pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec nous, entrepreneurs congolais? On démarre des entreprises naturellement sans beaucoup de moyens. On n'y met pas aussi beaucoup de moyens. Alors, ce qui fait que on n'a pas vraiment un grand budget pour tout ce qui regarde marketing, commercialisation de nos produits. C'est ce qui fait que nos délégués qui n'ont pas, peut-être pas de t-shirts, de par-dessus qu'il faut, de moyens de transport qu'il faut, de salaire qu'il faut, ils nous rendent aussi des médiocres services. Et si vous pouvez inverser la tendance, vous dites, voilà, je vais m'étranger, disons, 5 000 $, je propose des salaires bien, je propose un service bien sur terrain, vous allez voir que ces personnes vont avoir de retours très magnifiques pour votre entreprise. Alors que si vous ne les faites pas, à partir de choses minables, vous n'allez pas évoluer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut les former. Alors, les gens que nous recrutons, chacun vient avec son école, avec sa vision. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Vous avez vu, pour ceux qui sont proches de moi, c'est le samedi passé que j'ai fini la formation avec mes délégués. On a fait 7 jours de formation. J'ai invité les autres coachs, les autres managers. J'ai payé de l'argent pour ça. Et nous avons fait vraiment une session de 7 jours. Et pendant cette session-là, ils mangeaient bien, un peu comme Nagdé, mais ils n'ont rien payé. Donc, j'ai fait tout ça pour les mettre en confiance, les former sur la vision, ce que nous pensons pour l'entreprise, ce que nous pensons pour les autres. Alors, aujourd'hui, on va passer par certains votes et demain, ils commencent le travail. Donc, c'est pour dire que quand ils ne sont pas formés, je ne vois pas comment ils vont faire un bon travail sur le terrain. Donc, vous devez vraiment les former et faire comme moi. J'ai appelé des gens, j'ai payé de l'argent pour qu'ils forment mes délégués. Et vous allez recruter des gens à partir de rien, vous les envoyez sur le terrain. C'est comme recruter des gens et les envoyer au front, aller se battre sans une formation militaire. Donc, il faut les former, il faut leur proposer de revenus qu'il faut. Il faut avoir un budget pour leur service. Il faut aussi les équiper. Il faut leur parler. Bon, ils peuvent avoir des salaires minables au début, mais vous devez communiquer la vision. Voilà, si nous atteignons tel montant, tel niveau, voici ce que chacun de vous pourrait commencer à gagner. À ce moment-là, les gens sont prêts à se battre pour que les choses évoluent. Merci beaucoup. Alors, la coach qui voulait ajouter quelque chose pourrait faire. Alors, excusez-moi que je puisse répondre directement. Oui. Alors, Bonjour,
Donc, c'est moi, j'attends Excusez-moi alors. que je puisse répondre à la question qui est ici dans le groupe, coach Luzolo. Alors, elle me demande si, lorsque vous avez parlé de la vente, est-ce qu'il est important que les vertus se retrouvent dans l'emballage? Bon, pas toutes les vertus, hein. Par exemple, si vous vendez les clous de girofle, c'est plus de 12 vertus, vous n'allez pas écrire tout ça. Vous pouvez sélectionner les vertus les plus importantes les vertus les plus importantes à écrire, mais les restes, ça peut rester dans la communication, dans les discours commerciaux, dans la communication. Et vous pourrez écrire, sélectionner. S'il n'y a pas beaucoup de vertus, vous pourriez les écrire. Vous avez vu sur les emballages, on met toujours les valeurs nutritionnelles, les vertus, les ceci, les cela. Vous pouvez écrire, mais si c'est beaucoup, alors je préfère, moi, sélectionner les quelques vertus fondamentales, mais le reste, ça reste dans la communication de bouche à l'oreille. Voilà. Coach qui voulait ajouter quelque chose, je crois bien, sous réserve de maman Clotilde, vous pourriez parler. Merci, coach Franck. Merci, Madame Chair. Bonjour à Madame Chair. Bonjour à tout le monde. Voilà. J'ai pris les choses en retard. J'avais un problème de connexion. J'ai dû désinstaller Zoom et réinstaller et ça m'a permis Madame Rita? Oui, c'est bien moi, coach Clotilde. Okay, merci. Merci. Voilà. Ma préoccupation, pas une préoccupation, juste un éclaircissement, un ajout pour que on comprenne encore mieux le sens du retour client par rapport à la fidélisation. Le coach Franck a parlé de 5 points. Il y a l'accueil, l'écoute, le produit fiable, c'est-à-dire ce qu'on dit, c'est ce qu'on trouve sur terrain, la souplesse de manager à écouter le feedback, même c'est négatif, les cadeaux de fidélité, l'organisation d'event pour attirer la clientèle. Moi, je veux marteler sur le retour du client. Souvent, ici en RDC, je ne sais pas si l'Africain, mais un peu plus le Congolais, n'aime pas attendre le retour du client. Dans ce sens que quand il vend son produit, c'est fini, c'est parti. Quelques clients peuvent revenir pour dire « Ah non, je suis satisfait » ou « Je ne suis pas satisfait ». Mais le plus important, c'est de créer des systèmes où le client peut revenir directement par lui-même aussi. Vous informer, voilà, j'ai été satisfait et encore aller vers les clients. C'est très important d'aller. Vous vendez le produit, mais ne vous attardez pas simplement à l'argent encaissé, mais cherchez où se trouve de la clientèle, allez vers ces clients, créez de moments d'écoute pour que le client vous donne ce rendu. Pourquoi? Parce que par rapport à ce rendu-là, vous pouvez encore améliorer votre produit ou créer d'autres sous-produits qui peuvent encore rentabiliser l'entreprise. C'est très, très important. J'ai vécu plus de 20 ans dans un milieu hôtelier. Je sais ce que c'est le client et les caprices du client, le bienfait du client aussi. Quand on dit que le client est roi, c'est vraiment dans sa royauté là que vous devez aller le chercher, aller vers lui pour vous faire vraiment petit. Au retour, vous savez ce que vous gagnerez. C'est très, très important. Donc, dans tout ce que nous faisons, vous avez un event, vous vendez quelque chose, tout ce que vous avez demandé au client, êtes-vous satisfait? Comment puis-je améliorer? Qu'est-ce que vous voudrez plus tard? C'est très, très important. Et c'est ça qui fait que l'entreprise puisse croître encore. Madame Rita, nous t'avons perdu. Est-ce que vous... Moi, j'entends Madame Rita. Je pense que Clotilde, c'est toi qui as un problème de connexion là où tu es. Donc, oui. Mais moi, je suis très bien Rita depuis qu'elle a commencé. Je suis revenue dans la réunion depuis au moins 15 minutes maintenant. Donc, je suis.
Et Merci, merci Madame beaucoup, Tchèque. Rita. Il y a... Vraiment, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Il y a... qui ça? Madame Patience est entrée dans une réunion. Alors, pendant que j'étais absent, je voudrais savoir qui a repris la modération. Franck, tu peux me dire c'est qui fait la modération? C'est moi qui avais repris la modération, Madame Clotilde. Tchèque. Ah, ok. Alors, bon, comme tu es là, je te reprends. Il nous reste encore 15 minutes. Je ne sais pas si toi, en prenant la parole, Madame l'administrateur Clotilde, tu peux conclure en même temps si tu as un mot de la fin, parce que j'ai écouté, Franck a répondu à toutes les questions. Dans les cas contraires, moi, je peux intervenir maintenant. Tu as quelque chose, Clotilde, avant que moi j'intervienne? Je voudrais dire que tu vas conclure la série de questions. C'est ce que je voulais dire, pardon. Oui, parfait. Parce qu'après tout, après, c'est vous qui allez conclure la session. Merci beaucoup, Madame Chair, pour m'avoir passé la parole. Merci, administrateur Franck, pour cet exposé qui était trop clair, de très grandes valeurs. Je voudrais seulement concilier cette présentation par rapport à la mission de NACD, aux valeurs de NACD et à la façon de faire de NACD. Vous avez tous suivi l'administrateur Franck pendant sa présentation. Il a dit qu'en tant que coach, il ne faudra pas être expert en tout. Il faudra avoir une spécialité qui fera en sorte que les entrepreneurs ou les clients, nos clients, nous, qui sont des entrepreneurs effectifs ou en devenir, viennent nous chercher viennent chercher nos services. Alors, j'aimerais demander ici à tous les coachs juniors, seniors, même à nous les experts aussi, on est en train de se formaliser, de nous rendre encore beaucoup plus performants davantage, que chacun de nous puisse déjà voir sur quel secteur ou sur quelle thématique il pourra encore se spécialiser davantage pour que NACD soit une force. Et vous avez vu tout à l'heure, mais l'administrateur Franck n'était pas prévu d'animer cette conférence, mais il a fait de main de maître parce qu'il est expert. C'est juste ce que j'allais ajouter, Madame Chair, et je le remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous, pas ce qu'il a lu, mais il a concilié ce qu'il a lu par rapport avec ce qu'il a vécu pour nous transmettre une très bonne expérience. Merci, Madame Chair. En tout cas, Madame l'administrateur Clotilde, tu as vidé une partie de mon intervention. Mais comme on dit, la répétition est la mère de la science. J'ai vu qu'il ne reste plus que 20. Maintenant, c'est 19 personnes qui restent. Et chaque fois, je suis en train de compter. Ne vous en faites pas. Au début, j'ai vu à un moment donné, on était à 28. Je voudrais une fois de plus attirer l'attention de vous qui êtes là, puisque c'est enregistré. Madame l'administrateur Clotilde, d'après l'enregistrement, je ne sais pas moi si c'est coach Franck qui enregistre. Prenez cet enregistrement-là, Franck, s'il te plaît. Remets ça dans le groupe AG et remets ça aussi dans le groupe où tout le monde est là, des coachs certifiés, pour que mon message, surtout le message de Clotilde, et mon message passe. Ce n'est pas pour faire plaisir à ceux qui n'étaient pas là. Non, pas ceux qui n'étaient pas là n'étaient pas là. Mais s'ils veulent apprendre comme ça, c'est leur problème. J'ai dit, je vous demande une fois de plus pardon pour ma sévérité. Et je pardonne déjà ceux qui vont me juger durement. Je les pardonne. Parce que on dit, lorsqu'une mère éduque les enfants et qu'il ne met pas de principe ou elle ne sévit pas lorsque les enfants ne respectent pas les règles, c'est une mauvaise mère. Si cette mère-là peut dire que non, mes chers, vous êtes des parents. Je vous dis l'expérience de ma vie. Non. Je vous raconte une petite histoire qui est réelle parce qu'ici, nous devons parler du vécu.
J'ai une grande sœur qui est morte, paix à son âme. Son mari avait beaucoup d'argent. On habitait non loin de là. Moi, je venais de rentrer en Europe, je me débrouillais, je cherchais l'argent par tous les moyens avec mon mari. Je ne voulais pas que mes enfants aillent dormir chez ma grande sœur. Parmi vous, là, vous allez dire, ah non, non. Parce que la façon dont ma sœur éduquait ses enfants était tout à fait différente de la façon dont moi j'ai éduqué le mien. Et pourtant, on était des sœurs. Et pourtant, on avait reçu les mêmes éducations. Mais les enfants de ma sœur disaient, ah, parce qu'on m'appelait Mamaleki. Non, on ne veut pas aller chez Mamaleki. Mamaleki, à l'aise, trop sévère. Pour que nous connaissions la façon de manger, la façon de vous comporter. Ah, il disait ça à mes enfants. Et mes enfants étaient tristes. Aujourd'hui, plusieurs années après, la fille de ma grande sœur, là, qui est mariée, qui vit aux États-Unis, est venue en vacances. Ils sont allés manger avec mes deux fils. Et mes fils sont venus me dire, maman, voilà ce que notre sœur nous a dit. Elle a dit, j'ai critiqué ma maman Leki. Je ne voulais pas venir chez vous, vous avez constaté. Et en plus, elle ne voulait pas que vous veniez dormir chez nous. Mais quand je vous regarde, vous trois aujourd'hui, je compare avec nous aujourd'hui. Moi, l'éducation que je donne à mes enfants, c'est l'éducation que Maman Leki vous a donnée. Parce que j'ai vu ça, mais je ne voulais pas adhérer. Parce que Naoli Nanas à la l'aise. Parce que leur maman, moi, na sengi $500, $1,000 d'argent de poche. Et je disais à ma soeur, mais aux bébés sabanat. Donc, ceci pour dire que Nagdé, nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup d'adhérents. Faites attention, Madame l'administrateur Clotilde en charge des qualités, Monsieur l'administrateur Franck en charge des recrutements, tu diras ça à Doli. Pour Doli, il y a l'andarane ba formation. Na yebi natal analyse, na monera jamais Doli. Que nous n'avons pas besoin d'un grand nombre. Nous avons besoin de la qualité. L'excellence, ce n'est pas beaucoup. L'excellence, c'est la qualité. Et voilà pourquoi, faites-moi confiance, Madame l'administrateur Clotilde, notez, le 30 novembre, fin de conférence, réajustez votre liste. 30 novembre, il n'y aura plus de conférence. Nous recommencerons les conférences au mois de février. Parce que le mois de décembre et le mois de janvier, c'est le mois des vacances, tout est perturbé. On va recommencer le 1er février. Notez ça, Madame l'administrateur Clotilde. Mais le 30 décembre, Madame l'administrateur Clotilde, Monsieur l'administrateur Franck, vous, le comité pilote, vous allez me faire les rapports en mettant tout le monde, que ce soit membre et les personnes, toute personne certifiée, NAGDE, la liste de noms en vertical. En horizontal, vous mettez un nombre de fois il a participé à la conférence. L'autre colonne, nombre de fois où il a animé une conférence, parmi ces conférences, parce que personne ne peut dire que, ah non, mais je voulais les faire. Non, Madame l'administrateur Patience, c'est depuis au moins, je dirais, 3 mois où elle remet la liste, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'aimerais vraiment, ce n'est pas une menace, mais ça fait partie des règles en tant que chère, surtout en tant que maman, en tant que coach, pour vous redresser. Ce n'est pas pour vous éduquer. L'éducation, vous l'avez à la maison. Quand vous avez raté l'éducation à la maison, pour certains points, nous tous, hein, on vient, la maison ne nous donne pas tout. On vous donne là l'opportunité. C'est comme ça que Nagdé parle des aptitudes et les savoirs. Ça, Nagdé veut vous renforcer vos aptitudes en discipline.
Vous devez renforcer vos aptitudes au sens d'engagement. Lorsque tu as dit tu le feras, ata et comme lieu difficile, fais-le. C'est comme ça que tu t'exerces à faire respecter ta parole donnée. Aujourd'hui, dans ce pays ou dans ce monde, que ce soit ici, tous ceux qui connaissent Eliane Moukeni, ils savent que quand Eliane vous donne sa parole, il le fera. Quand Eliane dit non, ça peut ne pas être définitif, le non peut devenir le oui peut devenir le non, mais elle justifie le changement. Pour ne pas tomber dans le principe, on dit qu'il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais je reviendrai vers vous. Je vous dirai, je vous avais promis quelque chose. À cause des A, B, C, D, E, F, J, je ne pourrai plus. Voilà le respect des engagements. Ça ne veut pas dire que tu restes figé. Tout doit être dynamique dans la vie d'un être humain parce que notre vie est dynamique. On grandit petit à petit. Donc, pourquoi on doit être figé en termes de décision? On peut améliorer des choses. Donc, voilà pourquoi je vous dis et je répète que cela soit inscrit. Je demande aux membres du comité pilote. Je ne veux pas, Clotilde, Franck, Patience et CEO, je ne veux pas d'intervention. Bino boza ba maman na batata intervention. Ah madame chérie, you qu'elle quand même mawako, to délibéré quand même ko. Non, il n'y en aura pas parce que sinon ça devient trop d'exceptions, tu la règle. Donc, je demande à tout le monde de disposer de son temps et de participer. Or, j'ai remarqué certains, ils rentrent, ils font à peine 30 minutes pour qu'on voit qu'on a inscrit leur nom, mais après ils partent. Alors, comment on appelle Clotilde et Franck. Maintenant, vous allez prendre le nom des gens qui sont là à la fin. Ceux qui étaient au début ne prenaient pas, sauf si la personne s'est excusée. Je donne un exemple. Madame l'administrateur Patience m'a écrit qu'elle devait quitter parce qu'elle va assister à une réunion qui est aussi importante. Là, je prends note. Mais ici, personne à part elle, je n'ai pas lu. Nous avons la possibilité d'écrire les messages. Si vous estimez que vous devez quitter pour un moment, faites quand même 1 heure. C'est-à-dire, après 1 heure, comme Patience a fait, après 1 heure, Patience est partie. À ce moment-là, je dirais, oui, tu as suivi la formation parce que 1 heure de présentation, 1 heure de questions. Vous pouvez rater des questions, mais la matière, vous avez respecté la personne qui, aujourd'hui, a aussi autre chose à faire, mais qui est venue pour vous enseigner. Donc, Clotilde, moi, j'aimerais que vous preniez les noms des 21 personnes que je vois. J'ai dit, ceux-là ont participé. Ceux qui sont partis avant, ne les considérez pas. Même si c'est les CEO, hein? Même si c'est les CEO, même si c'est moi. Vous dites, Madame Chair, vous n'étiez pas là. Je ne veux pas des régimes d'exception parce que moi, je n'ai pas vu un message de CEO me disant que, ah, Madame Chair, je ne serai pas là. Je n'ai pas vu son message. Et donc, là, c'est aussi, j'aimerais que vous appreniez le sens de mon respect. Le respect ne veut pas dire caca, tout finayo, nyamano, mutu nayo. Non, le respect veut dire aussi la considération de la personne. C'est aussi un signe de respect. Parce que Valérie a eu un souci, automatiquement, on a essayé de l'aider, mais on a vu que les temps passaient, Franck a pris. Alors, vous devez dire merci à Franck. Et là, vous pouvez l'écrire dans le groupe merci, merci, c'est bien, mais la meilleure façon de remercier Franck, c'est d'être présent, d'écouter, de rester dans son enseignement. C'est vrai que comme moi, par moment, là, c'est les vice-gouverneurs qui m'appelaient, il y avait une urgence, je devais absolument lui donner des explications. C'est comme ça que je vous ai demandé de me laisser les 15 minutes. J'ai clôturé avec lui, je suis revenue. Mais je suis restée en ligne. Donc, cette histoire de nous dire, ah, la connexion, essayons d'éviter cette histoire de connexion. Les jours où tu sais que tu dois exposer, mets-toi à un endroit où tu peux avoir la connexion.
ou avoir, vous savez, là, moi, vous avez vu, à un moment donné, moi aussi, la connexion fouillée. Eh bien, je me suis, dès que ça fouille, je fais partage des connexions avec mon téléphone Orange. Par moment, Orange, ça part. Je fais partage avec ma connexion Vodacom. C'est comme ça que je suis toujours connectée. À moins que ce soit le mauvais Google que vous avez pris la fois passée, qui vraiment n'était pas bon. C'est la deuxième ou troisième fois que je vois que les gens se plaignent de ces Google-là moins chers, mais ce n'est pas bon. Donc, pour terminer, Clotilde l'a dit. Aujourd'hui, nous pouvons dire oui, Franck est expert, et je vous demande de l'applaudir. Je vous demande sincèrement, moi-même, je l'ai fait, je l'applaudis très fort. Les 21 personnes, je veux que vous fassiez une ovation à Franck. Parce que cette ovation veut dire que oui, il y a solo, Aza expert. Que Madame Chera Pesa qui est expert, Wana Tekara, pour Kombonaye, Franck. Non. Franck est expert. Il nous l'a démontré. Aujourd'hui, à lui seul, il a animé 3 ou 4 thématiques. Et surtout, 2 fois, c'était en récupération. Mais il y a de quoi à être fier de lui, à dire que oui, tu es l'expert. Alors, expert, Moussousso Batika Libino, Pebo Laksanga qui est expert Nabino. Bon, Laksanga pe qui est expert Nabino, Po Bozali, expert pe basé Belé. Clotilde est expert, jusque-là, tu as eu une seule intervention. J'en veux plus. Patience, Aza expert, jusque-là, elle n'a pas encore animé, sauf erreur de ma part. CEO, Oza expert, tu n'as jamais animé. Vous n'allez pas terminer l'année sans animer. Vous devez animer. Et moi-même, aussi, à un moment, je vais m'inscrire sur un thématique, je dirais, moi-même, je vais animer aujourd'hui. Je vais clôturer. Alors, les autres qu'on appelle les seniors, bon, là, qui s'appelle qui senior Rabino, pour jusque-là, Namoniata, à part ma fille qui a fait la fois passée sur la fiscalité, je ne peux pas dire qu'elle a raté, mais on lui a dit de revenir. Elle n'est plus revenue. Elle doit être senior. Mais les autres seniors, Basango Nabino, Nazo Yoka Yangote, Nazo Yoka Basenior, calme. Junior. Bon, soit au niveau de la junior à vie, ce n'est pas un problème. Vous avez un membre NADG. Au moment où il y a une mission, si on a bâti une mission, aux juniors, tu ne gagneras pas beaucoup. Parce que grade est important, parce que ton foot, senior va gagner plus, les experts vont gagner encore plus. Hein? Je pense que ce n'est pas à moi de mettre la tarification. CEO lui-même, Clotilde, dit lui de mettre la tarification. Je suis là, je vous suis, maman. Je vous suis depuis. Nazo Tonga yo, je sais que tu es là, Nazo Tonga yo. Donc, yo moko. Yanga kotonga nangeza ka polele za na simate. Tia tarification ya ba junior. Junior, on ne peut pas beaucoup te payer. Hein? Le junior, vous aurez maximum pas plus de $100. En tout cas, désolé, pas plus de $100 parce que faut pas l'accent nous que boye colis. Vous êtes en période, comme nous les experts comptables, on l'appellerait en stage. Vous êtes en période de stage. Pourquoi on va vous payer beaucoup? Chez moi, tous ceux qui sont juniors, les collaborateurs juniors, bon, se sont battus à Komataposo, Tobaniko Kaba, ils sont populaires, c'est connu. Ozumulande Baninga Bazozolobi, Siko Ngano Sani pour na Banozua Pebo. Alors, bats-toi dans chaque dossier pour que au matagrade à la fin de l'année, na Pessi Bango Bagrade. Bon, il y en a qui sont encore, il y a un qui est resté junior, hein. Ça fait 3 ans qu'il est là, il est toujours junior. Je lui ai dit, papa, les critères sont clairs. Si tu ne veux pas passer senior, au côté de la junior. Donc, voilà ce que moi j'avais à vous dire. C'est vrai qu'il est midi, mais nous avons commencé avec 15 minutes de retard parce qu'on attendait Valérie. CEO, je t'autorise. Si tu as un message à donner, tu donnes. Dans les cas contraires, je vais lever la séance. CEO, tu as la parole.
Monsieur le CEO, tu as Merci la parole. beaucoup, maman. Oui, merci beaucoup, maman. Je n'ai pas beaucoup à dire. Pour l'instant, une information que je devais passer qui est déjà dans le groupe, c'est qu'on a déjà un protocole d'accord signé entre le ministère de l'Entrepreneuriat par le biais de son secrétariat général et NACD, qui, dans le cadre de ces protocoles, NACD va agir dans beaucoup de choses au niveau du ministère. Et d'ores et déjà, les certificats des NACD seront cette fois-ci contresignés, en fait homologués par les ministères, signés par NACD, par la PCA et homologués par les ministères. Ce qui veut dire une autre valeur ajoutée nationale s'augmente dans ce que nous faisons. Et avec les ministères, il y a beaucoup d'actions que nous allons commencer déjà. Très bientôt, je veux vous étaler un petit calendrier qu'on aura avec les ministères. Déjà, on va participer à une session avec les ministères à l'extérieur du pays. Et aussi, les ministères s'est décidé de s'appuyer sur nous. Donc, il a pris NACD comme structure de référence et structure d'appui pour tout ce qui est normalisation en termes des modules de formation, certification des formateurs, des coachs et de tout ce que le ministère pourra engager en termes de politique nationale. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, CEO, mais quant au bureau, parce que Madame Valérie nous a informé ces jours-là qu'il y avait des bureaux au sein de leur structure de microfinance parce que le bâtiment leur appartient et donc il y avait des bureaux à louer. Je sais que les lieux n'est pas celle que nous souhaitons, mais dans la vie, une fois de plus, je vous partage mon expérience. On se contente de ce qu'on a. On doit vivre selon ses moyens. Et donc, je lui ai demandé de négocier. Je sais que le montant est un montant connu, mais Madame l'administrateur Valérie, qui est PCA là-bas, va peser de son poids pour nous donner un montant du loyer qui nous permet de payer. Et les CEO mettront dans tous les groupes, voilà le montant de loyer que nous payons. Ce qui veut dire que chaque mois, monsieur le CEO dira, voilà les charges fixes des NACD, c'est autant. Par charge fixe, j'entends la rémunération des administratifs des NACD et les loyers. On ne peut pas se dire être loyer si on est des SDF. Moi, j'ai été gênée de voir quand on signait le protocole d'accord, l'adresse qu'on avait mis, c'est l'adresse de chez Madame Thérèse. C'est gênant. Et on a eu là-bas un directeur qui voulait remettre en question le protocole en disant, ah oui, nous, on n'a pas mené des enquêtes parce que lui, il est en charge de l'inspection. Heureusement, Madame la secrétaire générale lui a rabattu les caquets pour dire que oui, vous n'étiez pas là, vous étiez en vacances, mais nous avons suivi tous les processus. Ça fait une année que nous suivons le processus. Donc, si vous n'étiez pas là, on est désolé, mais aujourd'hui, c'est le jour de la signature. Alors, pour votre information, ceux qui étaient là, le monsieur a voulu nous titiller en disant, ah oui, mais on ne connaît pas c'est qui, quoi. Alors, je me suis rappelé que oui, il avait raison. Je me suis présentée pour lui rabattre les caquets. Rien que ma présentation, je regardais le visage de monsieur a changé. C'était pour lui montrer que nous avons une expérience, pour prétendre enseigner les autres, en tout cas, expérience Ezali. Vous voyez, c'est ça que Madame l'administrateur Clotilde voulait vous dire. Mais si vous ne vous formez pas, les refrains habituels, licencié en ceci ou thèse en ceci. Mais non, aujourd'hui, quand tu as dit ça, on te dit, mais ta licence ou ta thèse, la date de combien de temps? Ah, Obandio Seka, ça date d'il y a 56 ans. Mais c'est révolu. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es sorti de cette licence jusqu'à aujourd'hui? C'est ça qui est important et les gens vont te donner la valeur.
Tu as cumulé de formations, oui, mais pratiquement, comment tu as, de manière théorique, pratiquement, comment tu as mis en valeur cette formation? Vous avez entendu Franck, quand Franck parle, il parle de son expérience, du vécu. Quand moi je parle de mon vécu. Alors, je veux ces langages-là. C'est ça l'excellence d'ENACTE. Sur ce, il est 12h. 10 minutes. J'aimerais que vous fassiez tous les signes d'excellence. NACDE, ouvrez les micros. Ouvrez vos micros pour bien répondre à notre devise. Allez, ouvrez les micros. Okay. Alors, on va dire NACDE. Toujours excellent. Toujours excellent. NACDE. Toujours excellent. NACDE. Toujours excellent. Alors, on va applaudir NACDE pour Franck. NACDE. Toujours excellent. Toujours excellent. Toujours excellent. Toujours excellent. Bravo. Toujours excellent. Toujours excellent, Nadi. Voilà, que le prochain orateur se prépare pour le lundi prochain. Merci beaucoup et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. Merci, Madame ma Chair, chère. bon début de semaine. Merci. Je suis